Alors, comment ils vont mes petits viewers? Aujourd'hui, vidéo FAQ, donc forcément, moins de montage. Blague à part, je vais profiter de cette vidéo FAQ pour vous remercier pour les 1000 abonnés qu'on a fait en un mois. Bravo! Et donc, je vais rapidement me présenter et répondre à quelques questions, ce qui va me permettre de parler de certains sujets. Bonjour, moi c'est Raphaël, j'ai 37 ans et j'adore Warhammer. Bonjour, ça va? Donc voilà, forcément, Raphaël c'est pour Raph, Raph c'est pour Raphaël, mais c'est aussi un acronyme pour rapide à faire. Parce que je suis quelqu'un d'impatient. J'aime faire rapidement les choses. Et c'est pour ça que la méthode Raph se base sur le fait de faire simple, bien et efficace. Donc, pour me présenter rapidement, je suis dessinateur de métier, j'ai fini par devenir directeur artistique, puis ensuite directeur créatif, et j'ai travaillé dans le jeu vidéo. Le secteur étant un petit peu difficile je me suis mis sur YouTube. Alors faut pas croire, mais le jeu vidéo en ce moment c'est un peu bouché tellement que forcément YouTube est en fait mieux. Et donc pour continuer à parler de moi, on va commencer par la première question. J'ai mon PC portable ici parce que je suis un vieux. Je suis vieux. Alors, la première question. Donc c'est Émile Croustillant. Ok, merci Émile d'être croustillant. Depuis combien de temps es-tu dans le hobby? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? À part 40K, joues-tu à d'autres jeux chez Games Workshop? Alors, vaste question. Depuis combien de temps je suis dans le hobby? Je suis dans le hobby depuis 1997. Vieux. Oui, j'ai connu Warhammer en fin V2, début V3, avec des figurines qui avaient un peu une sale gueule. Et moi, à l'époque, j'ai trouvé ça super. Comment ça, mon ref? Et donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer? Ben, les figurines, justement. Je trouvais ça assez incroyable. Et particulièrement les Space Marines. Je suis désolé. Oui, je me noie dans le cliché classique des joueurs qui débutent avec les Space Marines. Désolé, j'ai adoré les Space Marines. J'ai 7000 points de Space Marines. Space Marines. Mais pas que. À vrai dire, la première figurine que j'ai achetée, je vous la montrerai tout à l'heure vis-à-vis d'une question qu'on m'a demandé. C'est du Space Marine, mais pas vraiment. Les vrais savent. Et donc à cette époque, c'était vraiment un loisir de niche. Mais vraiment de niche. Je passais pour un mec chelou, mais c'est pas grave. Sans compter le fait que malgré que je faisais déjà de l'art plastique en atelier, j'étais pas très bon en peinture. Ça, on verra après. Mais surtout, la chose intéressante, c'est que j'ai grandi une partie de ma vie en Nouvelle-Calédonie. Alors, la Nouvelle-Calédonie et Warhammer, ça marche pas. C'est-à-dire que jamais un Pékin s'est dit « Tiens, je vais ouvrir une boutique de Warhammer à Nouméa ». Donc, chaque fois que je pouvais acheter des figurines, c'était ou quand j'allais en France, ou quand j'allais en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire les territoires les plus proches. Au passage, là, actuellement, je suis en France. Mais dans tous les cas, j'ai dû apprendre à me débrouiller. J'ai peint mes premières figurines avec des peintures à l'huile spéciales pour le modélisme d'avions et de tanks. C'était vraiment pas dingue. Et je me débrouillais donc avec toutes les figurines, tout ce que je pouvais trouver, du sable pour le soclage, et ça m'a appris vraiment à développer un sens de la débrouillardise dans le hobby. Et c'est pour ça que je donne souvent des solutions de peinture qui paraissent très simples, mais qui sont très efficaces. Parce qu'avec des petits bouts de trucs, je pouvais avoir des résultats qui étaient parfois pas mal. Surtout que j'aimais bien peindre, alors forcément, j'ai peint le mieux que j'ai pu et j'ai vite progressé. J'ai même gagné un concours de peinture. Première et deuxième place, on était genre 10, c'était facile. Mais ça me permet de faire une parenthèse, le jury, c'était Victoria Lamb. Victoria Lamb qui est la meuf qui a inventé l'OSL. Elle était en face de moi, et elle m'a jugé, et elle m'a donné un premier prix. Et donc voilà, forcément, en Nouvelle-Calédonie, c'était pas facile aussi de jouer. Donc j'ai très peu joué pendant cette période-là. Je faisais beaucoup de peinture. Je n'avais pratiquement aucune personne avec laquelle faire des parties. Mais j'en ai fait quelques-unes quand même. Je me suis fait bolos par des tyrannides, par des taux, par à peu près tout ce qui existait. Étant donné que les Space Marines ont toujours été un peu nazes. Pour répondre à la dernière partie de la question, j'ai fait un petit virage à un moment du côté de Battle. J'ai donc acheté des elfes et des elfes sylvains. Oh, elfes sylvains. C'était sympa, mais comme les batailles étaient beaucoup plus compliquées, surtout quand j'avais genre 15-14 ans, on lançait une partie de Battle, il était 10h du matin, on avait fini le deuxième tour, il était 22h. C'était
terrible et ça donnait pas très envie de jouer longtemps. Mais dans tous les cas, c'était très sympa et j'ai quelques figurines de battle qui sont cool qu'il faudrait que je ressuscite. Notamment des figurines en métal. Bon, on va passer à la question 2. Alors... Ah, ça c'est une question croustillante, ça. Oh, ça on a tous envie de savoir. Alex Pesto nous dit: as-tu conservé ta première figurine? Et si oui, l'as-tu déjà retouchée? Eh bien justement, on va vous montrer ça. Voilà, ma première figurine c'est un bouchon. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Non, vous voyez à la griffe qui dépasse que cette première figurine en miettes est ce qu'on appelait à l'époque un monstre de métal. Je vais essayer de l'approcher un peu face à la caméra. Et donc, pour les plus futés d'entre vous ou les plus fans, vous reconnaîtrez un Dreadnought du chaos. Et qui à l'époque était représenté sur sa boîte sur le schéma des Night Lords. Donc le voilà, je le montre un peu. Désolé pour le micro. Ah, je le montre un peu face à la caméra. Bon alors bien sûr j'ai tout, j'ai les pieds et tout. Donc je l'ai décapé, hein, je l'avais récupéré dans un état assez pitoyable. J'avais mis 250 couches de peinture dessus. Et voilà. Mais j'ai mieux à vous montrer. J'ai mes tout premiers Space Marine qui sont quasiment arrivés en même temps que cette figurine. Parce que j'ai acheté cette figurine, une boîte de peinture. Et dedans, il y avait l'Easy to Build de l'époque. Alors, sachez qu'à l'époque, je faisais déjà de la sous-couche blanche. Hein. Mais c'était moins bien. Quand je vous avais dit que j'utilisais des peintures qui n'étaient pas prévues. Voilà mes premières figurines. Ah oui. Oh. Bon, je devais avoir un truc comme 11 ans. Entre 10 et 11 ans. Quand je les ai faites. Et c'était pas dingue, hein. J'ai même une arme lourde. Bon, il y avait déjà... On sent qu'il y avait déjà un peu un amour pour le vert, la nature, on va dire. En fait, j'avais essayé sur ces figurines de faire un camouflage, genre guerre. Donc j'avais pris un vert gris terne d'avion que j'avais eu dans une maquette. Je peignais toutes mes figurines avec ça, qui était une peinture à l'huile horrible qui mettait des siècles à sécher. Et ensuite je foutais un vert plus clair, genre le vert orc. Et puis je foutais du jaune, et alors je débordais de partout, et ça ressemblait vraiment à rien. C'était un enfer. Oh là là. Bref, on revient de loin. J'ai même un vieux Terminator. Attention, accrochez-vous, le vieux Terminator d'antan. Oh là là. Oh là 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 là. Je suis désolé pour ça. Ça n'était pas prévu. Donc voilà, c'est mes premières figurines. Et celle-là, je les retoucherai pas. Par contre, pour le Dreadnought du chaos, eh ben oui, je vais le repeindre, c'est sûr. La question, c'est comment? J'ai deux idées. Ou je le repeins façon vintage, avec les techniques de l'époque, c'est-à-dire très peu de la vie, pas de techniques très avancées, à l'époque où les peintres heavy metal peignaient mal. Ou je le repeins moderne, justement, pour essayer de le rafraîchir. Mais vu que c'est un vieux monstre de métal et qu'il y a beaucoup d'irrégularités, le peindre avec des lavis, ça ferait apparaître justement toutes les irrégularités. Bref, vous me direz ça en commentaire. On fera un sondage pour savoir s'il faut que je le peigne vintage ou moderne. Bon, passons à la question numéro 3. Flavien Vampétégem 164. Vous pouvez pas avoir des noms simples? Alors, il me dit: salut, est-ce que tu joues? Et si oui, quelle armée tu préfères? Félicitations pour tes vidéos. Merci Flavien. Alors, est-ce que je joue? Oui. En fait, comme je vous fais un tuto tabletop, forcément, moi je suis un joueur tabletop. C'est-à-dire que je veux aller vite pour mettre mes armées sur le champ de bataille. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup la peinture et la conversion et tout ce qui va avec. Donc, je suis un généraliste du hobby. Je veux des belles figurines à poser sur ma table et j'aime jouer avec les règles, avec la stratégie. Surtout que dans le métier que j'ai fait dans le jeu vidéo, j'ai aussi fait du game design. Donc forcément, j'aime bien créer des petits scénarios et d'autres choses comme ça. Et donc, au niveau des armées que j'aime jouer, eh ben, Space Marine, j'ai beaucoup joué Space Marine. J'ai donc mon armée Adeptus Mechanicus aussi. J'ai du Space Wolf, je sais pas si ça compte. En fait, pourquoi je joue Space Marine? Bah déjà parce que niveau conversion, c'est la meilleure armée possible. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec cette armée. Et
c'est versatile. Souvent, quand tu joues Space Marine, t'as plein de chapitres, des chapitres codex, non codex, t'as beaucoup de choix, donc tu peux stratégiquement t'amuser un peu plus qu'avec une armée plus petite. Par exemple, j'ai un de mes amis qui joue à Warhammer avec moi, qui joue les Votann. Il a vite fait le tour de la stratégie. Genre là, actuellement, il a racheté plus de figurines du même type, juste pour en sortir plus, mais il va se dérouler les mêmes choses sur le champ de bataille, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un joueur Space Marine. Je suis donc un cliché vivant, désolé. Mais l'Adeptus Mechanicus me plaît énormément et je la joue beaucoup en ce moment. Malgré que oui, l'armée a l'air super fragile, oui je sais, on me l'a déjà dit. Et j'ai envie de jouer avec parce qu'elle est belle et elle est faite pour aller sur un champ de bataille, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai des sœurs de bataille derrière moi. Donc ça, c'est en cours. Et la peinture que j'ai fait à l'époque, je l'aime bien, mais j'ajouterai peut-être des améliorations. Je vais vous en montrer une quand même. Et voilà une de mes sœurs de bataille. Bon alors, c'est pas aussi ouf que mon armée incroyable de Miyazaki, mais disons que j'essayais de faire encore une fois une peinture tabletop aussi efficace que possible pour pouvoir la jouer. Mais en y repensant, la toge jaune à 100%, je suis pas ultra méga fan. Je me dis que ça pourrait être intéressant quand même que je me fasse un peu chier une fois dans ma vie en faisant peut-être une bichromie. Voire même la badigeonner pour faire du grimdark. À voir. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je retouche mes sœurs de bataille et que je continue à les peindre. Bon, on va passer à la question suivante. L'atelier de Nomis me dit « Hello, comment accumules-tu des bits et rabios et la taille de ta boîte à rabios ?» Alors, ma boîte à rabios, c'est ce truc-là, ici, là. Je vais pas vous la sortir parce que c'est un enfer. Il y a beaucoup de choses dedans, il y a des bouts d'arbres, des bits de type un canon mitrailleur que j'ai peint et que j'ai pas continué. Beaucoup d'essais, beaucoup de vieux trucs, y compris une tourelle de Willwind en métal de 1990. Je ne sais pas à quelle date ils l'ont sorti. Bon, ça c'est la première. La seconde, c'est la boîte triée. J'ai une boîte pour les Space Marines. Voilà, c'est un dessus de couvercle plat. Et là-dedans, j'y trouve à peu près tout ce que je veux pour mes conversions. Et j'ai beaucoup de bits. Et la boîte que vous avez juste là, ici présente, cette boîte-là, là. Bon, vous ne l'avez pas bien parce qu'elle est accusée, je ne veux pas la sortir non plus. C'est la boîte pour l'Adeptus Mechanicus. J'ai une micro-boîte pour les sœurs de bataille. Et j'ai aussi ma boîte à rabios datant de il y a 1000 ans. Voilà ma première boîte à rabios. Voilà ma première boîte à rabios. C'est un carton de chaussures. Je vais essayer de l'ouvrir sans rien casser. Et là-dedans, il n'y a que des vieilleries. Il n'y a que des trucs qui datent d'il y a 1500 ans, un truc comme ça. C'est de l'archéologie quand on l'ouvre. On trouve des Crysis anciens modèles, c'est-à-dire que j'appelle le modèle balai dans le cul. C'est-à-dire que ça, c'est la position la max que tu peux avoir au niveau dynamisme. On trouve des demi-corps de chevaux elfes. Quel malheur. Des boucliers, alors, mort-vivant, je dirais. Oui, des grappes. Des figurines de métal, assez vintage. Ça, je crois que justement, c'est un Psyker, je pense, ouais. Ouais, on trouve vraiment beaucoup de vieux trucs. On trouve des vieux, très vieux Saurus homme lézard que j'avais peint il y a très longtemps. On trouve des paires de grandes ailes de griffon en métal d'antan que je me servirai peut-être un jour pour une conversion. Bref, c'est un petit peu la fête du slip. On trouve des tests avec de la résine verte pour faire des nécrons avec des vêtements et du tissu et des câbles qui pendouillent. C'est particulier. Tiens, on trouve un vieil orc que j'avais essayé de peindre pour voir comment on peint les orques. Bon, ça date d'il y a très longtemps. Pour dire, à l'époque, je sous-couchais au noir. Pardon, désolé, je m'en vais, pardon. Donc voilà, comment j'accumule mes bits? En récupérant des tonnes et des tonnes de grappes, et j'en ai encore des milliards en dessous, et ainsi de suite. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ok, avant-dernière question. Donc c'est Sabriya Bahia. Sabriya Bahia. Sabriya Bahia. Sabriya Bahia.
Sabriya Bahia. Je suis dyslexique. N'utilisez pas des pseudonymes comme ça quand vous me posez des questions, changez-le. Je m'en fous, vous vous démerdez. Qui me dit donc, est-ce qu'on pourrait connaître les couleurs utilisées ou carrément avoir un tuto pour refaire les AdMech Ghibli? Oui, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir. Et il m'en reste un justement ici que je me réserve depuis pas mal de temps. Qui est déjà sous-couché, qui est déjà prêt pour tout avec son socle. Et je vais donc certainement faire une vidéo pour présenter l'ensemble des choses. Bon, après, j'ai déjà présenté pas mal de trucs, notamment le weathering, comment je le fais. Mais je vais peut-être montrer, on va dire, en détail quelle peinture j'utilise, quels sont les flocages que j'utilise, où est-ce que je les ai trouvés, comment je les répartis, ainsi de suite. Histoire que les gens qui veulent peut-être refaire ce genre d'armée puissent avoir au moins les mêmes bases. Et donc, dernière question, une des plus intéressantes. Donc c'est Fartikches qui me demande, est-ce que tu comptes faire des lives quelquefois ou non? Et après qui me dit bravo pour tes vidéos, tu es trop fort en humour, et tuto peinture, et tuto soclage, et bien évidemment bonne continuation. Ah, on va rester calme. Hein. Donc, est-ce que tu comptes faire des lives? Eh bien justement, je suis en train de préparer un live avec un jeune Twitcher qui habite dans ma ville. Quelqu'un que j'ai rencontré, qui aime bien Warhammer, et qui a acheté des tyrannides. Et qui justement a besoin de sa première initiation peinture. Et ça tombe bien, il a la méthode RAF à disposition en live. Oh, donc je vous invite à vous abonner sur Twitch à la chaîne de Vascael que je vais afficher ici. Le 9, nous serons en live et j'apprendrai à Vascael à peindre pour la toute première fois. On va voir si la méthode RAF marche vraiment. Ou si c'est un flop. S'il vous plaît, faites qu'ils s'en sortent. Ensuite, si vous voulez parler de live genre ma chaîne Twitch, eh ben ça va peut-être se faire. Mais c'est un setup qui coûte un peu plus cher, mine de rien. Là, actuellement, je filme avec mon téléphone portable. Et je fais avec ce téléphone portable à peu près tout. J'ai déjà dû changer de téléphone. Moi qui adorais les vieux téléphones de merde. Attention, accrochez-vous. Voilà, avant de commencer YouTube, désolé hein, pour accrocher votre estomac. Et voilà le téléphone que j'utilisais avant. Ah oui, c'est un BlackBerry. Alors bon, il y avait un tactile quand même, hein, mais c'est un BlackBerry à clavier. Et moi j'aime bien les claviers, moi je suis vieux moi. Et donc je suis passé avec un Pixel Pro 9 qui filme vachement bien. Hein. Il est un tout petit peu chiant par moment quand je filme des figurines, il fait des zooms et des dézooms et donc j'ai du flou. Donc chaque fois que vous voyez du flou dans mes vidéos, c'est qu'un passage a été complètement à contrôler. Sans compter le fait que quand on peint, notamment moi, j'arrête pas de positionner le plus possible mes bras le long de mon corps pour essayer d'éviter les tremblements. Je tremble pas particulièrement des mains, mais on a tous toujours de légers tremblements. Moi, en général, quand je peins, je me bloque et je bloque ma respiration. Voilà. Bon, c'est pas dingue de faire ça, mais au moins, ça me permet d'éviter de trembler. Et donc, oui, pour les lives, c'est un setup, comme je le disais, qui coûte un peu plus cher. Donc, il me faudrait une caméra digne de ce nom à mettre sur mon écran. Il me faudrait un arrière-plan un peu sympathique. Donc, oui, les lives, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut déjà que je me crée une audience sur YouTube. Bon, maintenant, on va parler un petit peu rapidement de pourquoi cette chaîne et l'avenir de la chaîne. Je cherche surtout à faire de bonnes vidéos. Pour moi, c'est important parce que dans le Wargame, c'est encore tout petit. Il y a des bonnes vidéos, il y a des vidéos plus simples. Et moi, je voulais vraiment créer quelque chose de fun à regarder. Et avec des explications qui s'adressent à un maximum de personnes. Car oui... Très souvent, quand on voit un tuto, le youtubeur flex un peu, mais ça, c'est normal. Il peint bien, il montre des méthodes avancées de peinture et ça s'adresse à un public, un vrai. Il y a des personnes qui peignent bien et qui ont envie encore de progresser encore plus. Mais la majorité des gens peignent pas très bien, découvrent la figurine et la peinture sur le tas. Et donc forcément, les tutos ultra débutants, on en trouve un petit peu, ça existe, mais souvent ça utilise du contraste ou des méthodes de brossage très très simples. Mais il n'y en a aucune qui cible particulièrement faire beau, mais vraiment genre sympa, avec des belles tonalités de couleurs, des belles ambiances, et en même temps simple. Voilà, donc qui pousse un peu à la progression, mais qui ne semble pas inaccessible. Et c'est ce que j'essaye donc de faire. Et bien sûr, tout ça sur le coup de l'humour, ça vous a remarqué.
Donc oui, l'humour pour moi c'est important, surtout quand on apprend. Hein, c'est drôle, rigoler, tout ça. Ha, blague. Bref, voilà, c'était la FAQ. Je vous ai présenté à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai plein d'autres vidéos potentielles en préparation, plein de petites figurines derrière moi qui s'accumulent. Et j'espère donc pouvoir vous proposer toujours plus de contenu intéressant. D'ailleurs, je vais peut-être ajouter un sondage à mon sondage, c'est-à-dire le sondage sur ma vieille figurine, et peut-être pour voir qu'est-ce que vous réclamez le plus. Juste pour voir. Ça ne veut pas dire forcément que je vais le faire, mais juste, j'ai envie de sentir la température. Donc il y aura, à la fin de cette FAQ, 3 sondages. Un sur ma première figurine, comment je la peins. Un deuxième sur mes sœurs de bataille, est-ce que ça vous intéresse que je les repeigne, que je les améliore, et de voir ça en vidéo. Et un troisième sondage, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans le hobby? J'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, c'était la FAQ de la méthode RAF, je vous dis bye bye.